Quelle est la différence entre la possession et l'envoûtement? Ces deux mots semblent dire la même chose, mais ils ont des différences caractérielles. La possession, c'est un squat. Qu'est-ce qu'on appelle un squat? Ça veut dire que votre corps devient l'habitation d'un esprit diabolique. Votre corps devient l'habitation d'un esprit familier. Il peut arriver même par moments qu'il vous parle dans votre intelligence. En fait, il y a deux personnalités, vous et l'entité spirituelle qui occupe votre corps, votre habitacle. Dieu utilise cette figure-là lorsqu'il dit que nous avons ce trésor dans des vases de terre, en parlant de son esprit qui habite l'homme. Nous avons ce trésor dans les vases de terre. Les vases de terre étant en réalité notre corps physique, ce qui a été façonné, ce qui a été formé. Mais ce qui a été formé est une habitation, c'est l'habitation de notre âme. Et c'est ce qui fait la différence entre un mort et un vivant. Vous savez bien que le mort, que ce soit le vivant, ont tous la même forme. Ils sont tous deux. Si on mettait un homme endormi à côté d'un mort, on croirait que tous les deux sont soit endormis, soit morts. Rien ne diffère dans la forme. Mais dans le fond, quelque chose diffère. Qu'est-ce qui diffère? C'est que celui qui est mort n'a pas la vie en lui. Voilà. Celui qui est mort n'a pas la vie en lui. Voilà la différence entre un vivant et un mort. Ça veut donc dire que le mort est habité par quelque chose lorsqu'il est vivant. Et c'est quelque chose qui est en lui qui fait de lui un vivant. Et si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez dans la mécanique de l'homme, Dieu le dit exactement en Genèse 2,7. Je cite, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Forme. Yatsar. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Voilà, le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Si mathématiquement on dirait corps, ce vase de terre, plus souffle de vie, égale âme vivante. Si vous enlevez l'un ou l'autre dans les deux parties, vous enlevez le corps, il n'y a plus d'être vivant. Vous enlevez l'âme, il n'y a plus l'être vivant. C'est un peu mathématique. Voilà. Alors, ça devient clair. Autant Dieu souffla dans le corps un souffle de vie qui façonne la personnalité de la personne qui est le vase de terre, autant une entité spirituelle peut vivre dans ce corps et se manifester à travers le corps par la bouche, par exemple. Un esprit qui vous dit bonjour. Et il y a des moments comme ça où vous vous trouvez en route. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Justin. Et parfois, vous regardez ses yeux, ils ont deux personnalités différentes. L'un parle, lorsque l'autre prend la place de l'autre, c'est le même corps. Mais c'est deux entités qui vivent dans le même corps. Voilà ce qu'on appelle la possession. Et les gens, généralement, vont prendre ça dans des invocations. Parce que ceux qui cherchent la puissance veulent que les esprits vivent dans leur corps. Ça dit qu'il ouvre la porte de son corps pour qu'une entité y vive.
Voilà. Par exemple, il y a beaucoup d'années, un boxeur de la RDC est venu me rencontrer. C'était mon ami. C'était un très grand boxeur dans un pays européen. Et il voulait que je lui enseigne la parole de Dieu. Et nous avons pris pratiquement 3 à 4 heures de temps pour que je lui enseigne la parole de Dieu et lui montrer la réception de la puissance du Saint-Esprit. Parce que cette puissance-là est disponible. Quoi que l'on vous dise, la Bible enseigne, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette Bible ne donne pas la date de départ de cette puissance. Cette puissance est sur terre depuis le jour où elle est arrivée. Alors pendant que je lui montrais comment recevoir, et la puissance est effectivement entrée dans son corps. Il est devenu bête. Cette puissance-là n'est pas une puissance cinétique, ce n'est pas une puissance dynamique. C'est une puissance comme la batterie qui est dans un corps. Cette puissance ne fait rien, c'est vous qui l'utilisez au moyen de votre volonté. Mais cette volonté doit être la volonté de Christ pour que cette puissance devienne active. Or, cet ami que j'appellerai Justin, il a reçu cette puissance. Et au moment où il a reçu, il s'est levé avec une violence inimaginable. Il s'est mis à boxer dans la chambre. Mais j'ai dû me cacher dans un coin pour ne pas recevoir des violents coups. Un professionnel poids lourd. Ah là 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 là. Je me retrouve dans cette situation-là. Savez-vous qui boxait? C'était pas lui qui boxait. Sa grand-mère au village lui avait donné un cori qu'il portait autour de ses reins. Et quand il était sur un ring, c'était terrible. Il vous fracassait parce que l'entité spirituelle envahissait ses membres et ses coups devenaient comme des marteaux. Mais ce jour-là, une puissance supérieure a vaincu celle dont le support était le cori autour des reins. Et c'est quand l'entité a senti la puissance de Dieu et qu'elle cherchait à sortir, qu'elle s'est mise à boxer avec une violence inouïe. Et après 5 minutes de cette boxe, vous savez, le ring, c'est peut-être parfois 3 minutes. Mais le gars, il a boxé, c'était incroyable. Il est revenu doucement, doucement, doucement à lui. Et il revient comme s'il était dans un sommeil. Il me dit, mais révérend, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous m'avez inoptisé. Je lui dis non. Vous avez certainement quelque chose avec vous. Vous ne boxez pas naturellement. Vous n'êtes pas fort naturellement. C'est alors qu'il m'avoue que non. Je faisais le sport et au village, on m'a donné quelque chose pour que je sois plus fort. Et il a levé la chemise. Il y avait autour de ses reins un cori et machin. Je lui dis, mais on ne peut pas servir Dieu et maman. Il a pris les ciseaux, il a coupé. Mais à partir de ce jour, il n'était plus un boxeur. Parce que l'objet de sa possession était sorti. Et c'est exactement la manifestation de Génézareth. Le type cassait les fers. On ne réussissait pas à l'enchaîner. Pourquoi? Parce qu'il avait une entité spirituelle qui vivait en lui et qui le prenait. Voilà. L'envoûtement, c'est autre chose. Dans le même ordre d'idée. Mais un envoûtement, ça peut être une entité spirituelle qui est à distance. Vous avez un objet qui vous a été donné, un objet
Vous avez une scarification qui vous a été faite. Vous avez un produit, on vous a lavé avec, à côté d'un fleuve, dans la nuit, invoquant des entités spirituelles. On vous a envoûté. Une entité vous contrôle sans nécessairement être dans votre corps. Voilà un peu la différence. Et moi, j'en ai vu. J'ai 42 ans d'enseignement de la parole de Dieu et j'en ai vu de toutes les couleurs. Vous savez donc aujourd'hui la différence qui existe entre un envoûtement et une possession. Je peux vous montrer un exemple biblique pour étayer cela. Prenons par exemple Matthieu 12, 22. En Matthieu chapitre 12 au verset 22, voici ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 12, 22. Vous voyez, Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Démoniaque, c'est la Bible qui dit que cette personne était démoniaque. Parce que celui qui écrit est un spécialiste, il sait de quoi il s'agit. Toutes les maladies n'opèrent pas par le démon, Jésus l'a démontré. Il y a des maladies naturelles et des maladies spirituelles. Vous avez un choléra, vous avez, je ne sais pas, un paludisme, mais le fait que vous ayez un paludisme n'exclut pas que vous ayez un paludisme spirituel, parce que les esprits qui viennent en vous imitent aussi. Ils ont la capacité d'imiter les maladies. Et moi, je l'ai vu avec une dame, la dame d'un professeur qui depuis des années portait le pull vert. Et lorsque je me suis mis à prier pour elle, une entité s'est mise à parler en me disant, en bassa, langue bassa camerounaise, Babeti Menye, Babeti Menye, Babeti Menye. Ça veut dire, on me l'a donné. Et je lui demande, on te l'a donné quand? Il me dit qu'on la lui a donné pendant la dot. Donc pendant qu'on dotait, on la dotait, il y a eu un rituel, il est entré là et il est devenu le mari de nuit de cette dame. Cette dame ne pouvait pas, elle avait toujours froid, elle était toujours malade de paludisme. C'était un paludisme, mais quand elle allait à l'hôpital, on lui disait carrément que non, la quinine ou bien tous ses équivalents ont perdu. Il y a accoutumance. Vous savez, les médecins ont certains noms là. La quinine ne faisait plus effet, mais ce n'est pas vrai, pas du tout vrai. Une entité spirituelle avait pris la connotation de l'entité spirituelle avait pris la connotation du paludisme. Babeti Menye, Babeti Menye. Vous comprenez donc que ce monde est un monde très compliqué. Un monde de complications. Un monde terrible. Voilà. Un monde terrible. Voilà ce qu'est ce monde aujourd'hui. Alors, en Matthieu chapitre 12, nous parlions justement de cela. On lui amena un démoniaque. Un démoniaque, c'est le démon, le daimon, qui imitait. Il imitait quoi? Il imitait la cécité et le mutisme. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute l'assemblée, étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Vous voyez, cette maladie, la cécité là, et ce mutisme n'était pas naturel. Parce que Jésus-Christ a chassé l'entité spirituelle qui rendait la dame aveugle et muette. Il en est de même pour plusieurs autres miracles. Donc, chers amis, il y a des maladies qui sont des maladies naturelles et des maladies spirituelles. Si c'est une maladie naturelle, ne vous en faites pas, on va la soigner dans un hôpital, on va trouver la dose médicale qu'il faut et le malade sera guéri. Mais si c'est une maladie spirituelle, vous pouvez
rester pendant une vingtaine, une trentaine d'années avec cette maladie si personne ne détecte qu'il s'agit d'une entité spirituelle qui vous possède. Maintenant, l'envoûtement, c'est aussi à peu près cela, sans être cela. Dans l'envoûtement, vous avez peut-être votre volonté. Dans l'envoûtement, vous avez votre mental. Votre mental est là, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vivre. Dans la possession, l'entité spirituelle prend autorité sur vous en totalité et s'exprime avec vos organes, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Chers amis, encore une fois, likez, hein, ou alors faites un commentaire. Vous avez certainement un ami, une amie qui a une couche nocturne quelque part, un ami qui a été envoûté ou un ami qui est possédé. C'est-à-dire qu'il y a un caractère différent de temps en temps. Vous pensez que c'est Jacques et puis soudainement ça devient un autre comportement. Surtout les femmes subissent ça. Les femmes subissent ça. Surtout celles qui sont envoûtées par des entités spirituelles qui les entretiennent, les maris de nuit communément. Elle est là toute tranquille avec son mari. Quand son mari est loin, elle est tranquille, elle se sent bien, elle pense à lui, elle l'aime. Mais le jour où le mari arrive, tout de suite l'entité spirituelle monte dans la tête et commence à pratiquer autre chose. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Voilà. Chers amis et chers internautes, je vous aime beaucoup. C'est un privilège qui me choisit toujours de causer avec vous. Vous savez, nous faisons des efforts pour vous produire le meilleur. Alors, si vous voulez aider notre chaîne à se développer, likez ou alors abonnez-vous ou alors vous pouvez tout simplement m'envoyer un commentaire. Je réponds toujours aux commentaires. Bonne journée.